Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il y a une vérité criante qui oblige l'homme raisonnable à s'y arrêter et à y réfléchir à fond. Elle consiste dans la réalité du confinement des âmes des morts dans un monde spécial à eux, le monde de l'isme, qui commence dès le moment du décès jusqu'au jour du jugement et du rassemblement des créatures pour le jugement. Ce qui attire l'attention dans ce domaine, c'est le fait que l'âme qui nous habite, ou que nous habitons, que nous représentons, et qui nous représente, et nous-mêmes, et dans laquelle notre âme et notre être reviennent. Cette âme-là est équipée par son Créateur d'une volonté libre et d'aptitude consciente et sage. Cet équipement fait qu'elle dispose de capacités lui permettant de revenir à la vie et de ne pas s'installer dans le monde de la mort. S'il n'y avait pas une volonté supérieure et s'il n'y avait pas une force victorieuse au-dessus d'elle. Ceci, en plus du fait que l'âme humaine perd en premier, au moment de la mort, la volonté libre. Quant à l'esprit, il devient modéré au point où il s'adapte et s'harmonise avec son nouveau monde. L'esprit, sans la volonté libre, est dirigé vers là où la volonté éternelle, absolue de Dieu, le majestueux, le destine. C'est ainsi que les capacités avec lesquelles le Créateur a équipé l'âme de l'homme sont toutes limitées à la conscience. La conscience est le récipient spirituel qui contient les qualités et les actes, les habitudes et les perpétrations relatives à chaque individu des êtres humains. Ces choses-là constituent le registre des actes de l'être, le registre qui témoigne de sa conduite de dévotion et de son comportement moral. L'homme vit dans le monde de l'âme, c'est-à-dire l'isme ou barzakh, une vie qui s'harmonise avec la nature du registre qu'il porte et avec le registre des actes avec lesquels il revient à son Dieu. Ce qui attire le plus dans ce domaine, c'est le fait que celui qui examine profondément la question de l'âme humaine, à partir de ce qu'elle emmagasine comme capacité et comme possibilité, finira inéluctablement par reconnaître que si l'âme n'avait pas été débarrassée de sa volonté, et si elle ne s'était pas soumise totalement à la volonté de son Créateur, elle aurait pu revenir de nouveau à la vie, et elle aurait pu revenir facilement au monde. Le Très-Haut a dit, ne voit-il pas combien de générations nous avons fait périr avant eux, et elles ne reviendront plus jamais chez eux. Sourate Yassine, verset 31. Et le Très-Haut a dit, mais si vous n'êtes pas au nombre de ceux qui doivent être jugés, pourquoi ne feriez-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique? Sourate, celle qui est inéluctable, versets 86-87. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.